Bonjour François Cinca, je reviens vers vous pour vous expliquer la question de la troisième chambre. Alors cette troisième chambre vient d'une insatisfaction que nos concitoyens et surtout au sein de nos citoyens manifestent quant à la confiscation générale de la chose publique par un personnel politique qui a un taux de renouvellement, si le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas très élevé. Alors cette troisième chambre se rapproche un petit peu des votations ou des sondages par référendum, mais est assez différente. Je vais tenter de vous l'expliquer en trois mots. Alors, à l'occasion d'un projet de loi, il est donné la possibilité aux citoyens de constituer une troisième chambre. Qu'est-ce qu'une troisième chambre ? C'est une chambre qui est composée d'autant d'hommes que de femmes, de 6 tranches d'âge et de 5 niveaux de diplôme. Donc, en deux mots, il y a autant de vieux que de jeunes, il y a autant de diplômés que de non-diplômés, et il y a autant de femmes que d'hommes. Lorsque cette chambre est constituée, il faut au minimum 60 personnes, que nous pouvons passer à 360 personnes, eh bien, cette chambre a possibilité de s'exprimer, et j'insiste bien de s'exprimer uniquement sur un projet de loi. Il ne s'agit pas de décider de la politique de l'État, parce que la politique de l'État, d'une manière générale, a été décidée par le vote. Le choix des citoyens, lorsqu'ils ont voté, ont choisi un type de politique ou un autre, et un parti plutôt qu'un autre. Mais en revanche, le citoyen doit pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer sur les lois qui vont s'appliquer à sa vie quotidienne. Donc ces lois seraient présentées au public avant adoption, lorsque le gouvernement propose un projet de loi. Ce projet de loi serait rendu public avec ses décrets d'application, ce qui nous éviterait par la même occasion d'avoir tout un tas de lois qui n'ont pas de décret d'application et donc qui ne sont jamais appliquées. Donc on a utilisé les deniers publics pour voter des choses dont jamais on ne verra le bout du nez. Donc lorsque le gouvernement propose un projet de loi, ou d'autres instances peuvent éventuellement proposer des projets de loi, eh bien, il en est fait publicité, et on donne un délai raisonnable de 1 ou 2 mois aux citoyens de former ou non une troisième chambre. Si cette troisième chambre se forme, alors elle a exactement les mêmes pouvoirs que les autres chambres, c'est-à-dire que si elle refuse le projet de loi, eh bien mon Dieu, le projet de loi n'est pas adopté. Si en revanche elle accepte le projet de loi, eh bien le projet de loi est adopté. Si par ailleurs une troisième chambre ne se forme pas, eh bien mon Dieu, la procédure législative actuelle fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui. Cette idée de troisième chambre et surtout sa composition me paraît tout à fait importante. Alors pourquoi elle me paraît importante ? Parce que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de paritarisme. Eh bien là, il y a paritarisme. Nous sommes dans une population vieillissante, donc forcément les vieux, excusez-moi du terme, on va dire les seniors, les personnes du premier, deuxième, troisième et quatrième âge, eh bien vont se trouver en majorité dans notre pays. Or, on sait que souvent, avec l'âge, nous sommes plus ou moins conservateurs et qu'il faut laisser une place à la jeunesse, d'où cette idée des tranches d'âge. Et enfin, le niveau de diplôme, eh bien, ça donne la possibilité, quelle que soit sa situation, à toute personne, quel que soit, on va dire, son parcours scolaire et universitaire ou autre, eh bien, de pouvoir s'exprimer. Et sa voix vaut celle d'un autre. Alors ce non-diplômé ou peu diplômé peut être un chef d'entreprise, peut être un salarié, peut être un chômeur, tout comme l'ingénieur peut être un salarié, peut être un chômeur. Voilà, je pense que cette troisième chambre pourrait être un des points, une des lignes de force de nos citoyens. Ça, de mon point de vue, ça colle tout à fait avec l'esprit de nos citoyens. L'esprit de nos citoyens, c'est de donner la parole aux citoyens. Eh bien, donnons-leur la parole par une institution. Défendons cette idée. Je pense que si elle est défendue
ardemment, et il existe, vous pourrez voir sur la plateforme dans ma présentation, un lien pour aller sur change.org et signer la pétition que je fais en ce sens. Eh bien, si ce projet fait du bruit, si nous citoyens s'en emparent, eh bien, je pense que les autres partis politiques seront amenés à se prononcer sur cette affaire-là. Or, se prononcer sur cette affaire-là et dire non risque d'être assez compliqué. Parce qu'on ne peut pas dire pendant 2 élections successives, nous voulons une démocratie participative et patati et patata, et au fond des choses, dénier le droit aux citoyens et refuser une institution qui permettrait de le faire. Voilà, j'espère que je reviendrai vers vous un peu plus tard pour éventuellement d'autres sujets. Je vous remercie de votre attention. Excellente journée à tous.